En fait, regardez, dans un premier temps, qu'est-ce qu'une femme fait? La femme va faire un choix. Le premier choix que la femme va faire, elle va prendre un homme parent. Un homme parent, c'est quoi? C'est un homme qui a la capacité à enfanter la femme. Après l'avoir enfanté, à élever les enfants. Donc, la femme, elle, va faire ce choix. Et pour l'homme, lorsque la femme se met en couple avec un homme, pour l'homme, elle appartient et ils vont se marier, ils vont faire des enfants, ils vont vivre toute leur vie jusqu'à la mort. C'est ce que l'homme pense. L'homme pense que la femme lui appartient déjà, qu'elle est soumise, que la femme n'ira jamais voir ailleurs. Mais la femme réfléchit autrement. Elle regarde. Je regarde mon horloge biologique, je regarde mon cycle hormonal, je regarde mon âge et je me rends compte que sur le marché dans lequel j'évolue, aucun autre homme ne peut m'offrir ce que cet homme-là m'offre. Qu'est-ce que la femme va faire? Elle va épouser cet homme-là. Mais pour le moment, elle va l'épouser. Ça ne veut pas non plus dire que elle ne sortira jamais avec quelqu'un d'autre. Elle épouse cet homme-là parce que cet homme-là va lui faire des enfants, va lui offrir le confort, la sécurité. C'est pour cette raison que cet homme-là est choisi. Mais après, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer juste que à partir du moment où la femme, elle a la sécurité, elle a le confort, elle va chercher autre chose. Puisque la femme aime les facettes de l'homme, elle n'aime pas une seule facette. Elle aimera l'homme parent qui est en toi. Après, elle va chercher quoi? Après, elle va chercher l'enfant et l'adulte. L'enfant, c'est le bad boy, c'est le mec incontrôlable. C'est le mec qui va générer des émotions. Donc, la femme va chercher un homme qui va susciter, qui va révéler la féminité qui est là, qui est en elle, qui va jouer avec l'interdit, qui va réveiller la femme fatale qui est en elle. Or, celui qui lui fait des enfants la respecte, il la considère comme la princesse, il la met sur un piédestal, il la valorise tellement qu'il a même du mal à la baiser. Parce que l'homme confond amour et sexe. Si on idéalise une femme, si on l'aime tout, on n'arrive jamais à la baiser. Pourquoi l'amant arrive à baiser la femme? Parce qu'il n'y a pas d'amour. Parce que lui, il fait la différence entre le sexe et l'amour. Mais à partir du moment où la femme va rencontrer cet amant-là, qui va révéler la femme qui est en elle, qui va juste arriver à révéler toutes les facettes de sa féminité, en lui faisant faire des choses que le mari ne peut pas faire. Parce que le mari respecte tellement la femme qu'il a du mal à imaginer que la femme peut être à la fois femme, mère et pute en même temps. Le fait de parler de pute ne veut pas dire que c'est une insulte, c'est juste les facettes de la femme. Mais je pense que les hommes ont du mal à reconnaître qu'il n'y a pas une femme, il y a des facettes dans une seule femme. À partir du moment où tu laisses libre quoi à ton imagination, à partir du moment où tu ne traites pas la femme en princesse, même l'idée même de traiter la femme en princesse, c'est une stupidité parce que quand la mère éduque son enfant, la mère demande à l'enfant de la traiter en princesse. La seule personne que tu peux traiter de princesse, c'est ta mère. Parce que tu n'es jamais sûr que ton père est ton véritable père. Mais tu peux avoir la certitude, tu as toujours la certitude que la personne qui t'a porté dans son ventre pendant 9 mois est réellement ta mère. Parce que tu as cette certitude-là, tu l'as. Et elle le sait et tu le sais aussi. C'est pour cette raison que lorsque les mères éduquent leurs enfants, à traiter la femme de princesse, elle ne dit pas qu'il faut traiter sa femme de princesse. Elle dit, il faut que tu me traites de princesse parce que je suis la seule femme qui a réussi à te porter pendant 9 mois dans mon ventre. Il faut que même si un jour tu épouses une femme, n'oublie jamais que je suis ta première et la dernière princesse de ta vie. Donc les hommes, n'ont rien compris à cela. Ils ont commencé à traiter toutes les femmes de princesse. Premièrement et secondo, quand tu traites une femme de princesse alors qu'elle ne t'a rien donné en retour, parce qu'une femme ne donne rien sans recevoir quelque chose. Quand une femme donne de l'amour, elle veut recevoir quelque chose en retour. La femme ne donne jamais des choses gratuitement. Donc quand tu traites une femme de princesse alors qu'elle n'est pas princesse, alors qu'elle sait pertinemment qu'elle s'est fait baiser par tous les mecs et qu'elle peut te tromper du jour au lendemain, elle se pose la question, dans sa tête elle bug. Mais ce mec-là, est-ce qu'il a assez d'expérience? Il ne me connaît pas, comment il peut me traiter de princesse? Il ne m'a jamais vu, il ne connaît rien de moi. Comment peut-il me valoriser? Comment peut-il valoriser une personne qui a une piètre image d'elle? Comment peut-il valoriser une personne qu'il ne connaît même pas? Parce qu'on se met en couple, on pense connaître les gens. Mais combien d'hommes connaissent réellement leur femme? Combien d'hommes connaissent le passé de leur femme? Combien d'hommes peuvent regarder une femme en disant que je la connais totalement, même entièrement? Puisqu'il y a des femmes qui sont enceintes, qui couchent avec leur mari en aimant quelqu'un d'autre. Alors que la logique voudrait qu'une femme, quand elle est enceinte, elle doit normalement aimer son mari, elle doit aimer celui qui lui a mis enceinte. Mais on voit bien, dans la réalité,
la société dans laquelle nous vivons, où les femmes, quand bien même elles sont enceintes, elles couchent avec leur mari, mais en imaginant, en pensant à quelqu'un d'autre. Alors que la logique voudrait qu'un homme de base ne peut pas penser que sa femme qui est enceinte peut éprouver des sentiments, des émotions vis-à-vis de quelqu'un qu'on ne connaît pas parce qu'elle est enceinte. Mais le fait d'être enceinte ne veut pas dire qu'elle ne reste pas en même temps femme. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas chercher quelque chose en plus. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas chercher une option en plus pour transmettre à son enfant. Donc le fait qu'elle soit attirée par quelqu'un d'autre, même quand bien même elle est enceinte, quand bien même elle porte son enfant, prouve juste que la femme cherche toujours quelque chose en plus. Elle cherche toujours une option, elle cherche toujours à donner un gène en plus, un ADN en plus. Donc, ce que la femme va chercher vers d'autres personnes, c'est soit quelque chose que tu n'as pas, soit quelque chose qu'elle estime que l'autre lui donnera. Et que c'est quelque chose qu'elle va transmettre à son enfant. Il y a tellement des choses dans la société que même si que certains peuvent croire,